Il y aurait eu des manœuvres qui n'ont pas permis, n'est-ce pas, le Tchad, ou qui n'ont pas encouragé le Tchad à donner la main à Goïta. Alors que ce sont les deux pouvoirs, si vous voulez, de transition. Évidemment. Dans la même situation. Ce sont les deux pushistes, mais on est plutôt amis avec les Tchadiens, les grandes gueules. Mais on ne veut pas avoir affaire avec Goïta. On a donc dénoncé aussi... Une diplomatie tordue un petit peu quand même, hein, sincèrement. C'est pas ce qui se passe. Et là, j'ai entendu un peu le ministre de l'administration du territoire qui disait que ces ministres, les pays du G5 Sahel étaient en train d'accepter d'être manipulés par une puissance étrangère. Donc il a nommé clairement la France qui ne voudrait pas que Goïta assure la présidence tournante, ce qui laisse croire qu'il y a quand même une situation au plan politique un peu instable actuellement à Bamako, même si du côté de ceux qui soutiennent la junte, ils disent clairement qu'il y a des prouesses sur le plan sécuritaire. Au niveau diplomatique, c'est un problème véritable. On reproche des choses au Premier ministre, on reproche également des choses au pouvoir central vis-à-vis des homologues. Et la question politique va, à n'en pas douter, prendre un coup lorsqu'il y a des situations comme ça qui commencent à être enregistrées, notamment des tentatives de coup d'État, puisque un militaire au pouvoir va devoir renforcer davantage sa sécurité et peut-être ne se préoccuper beaucoup plus que de ça que des questions essentielles pour lesquelles en réalité les Maliens l'attendent. Allez-y, mon cher Diba. Oui, pour l'instant, on ne connaît pas le nombre des personnes qui sont arrêtés ni leur identité, mais il y a une communication qui a été faite et aujourd'hui dans la communication ils disent que ce sont des personnes qui voulaient casser la dynamique de refondation de l'État et ils seraient soutenus par un pays occidental. Et tout de suite, lorsqu'ils le disent, les gens font... Le réflexe, évidemment, c'est la France. Voilà, c'est la France. C'est la France, vous savez, ils sont en rupture de banc avec la France sur plusieurs points. D'abord, vous avez vu comment RFI et France 24 ont été simplement remerciés, suspendus d'abord en mars, mais tout récemment, on a vu qu'ils ont complètement, systématiquement coupé. Et d'abord, ça a été un problème. L'autre chose, c'est les accords de coopération sur le plan militaire. L'accord de défense qu'ils avaient signé en 2014, le Mali estimait que dans cet accord qui a été signé, ça désavantageait le pays. Et donc, l'accord là, aujourd'hui, demande que l'accord soit tout simplement annulé entre les deux pays. C'est ce que les Maliens demandent avec la France. L'accord aussi de coopération militaire sur le plan de renseignement, et ça aussi demande à ce que ça soit complètement annulé. Il y a beaucoup d'accords aujourd'hui que les Maliens demandent à ce qu'on procède à une annulation avec la France. Donc ça veut dire que c'est du je t'aime moi non plus. Et ces deux États aujourd'hui qui sont complètement en rupture de banc et forcément ça peut avoir des conséquences. Vous vous souvenez lorsqu'on a accusé la France de violer l'espace aérien de Mali, qu'ils auraient fait survoler des drones et des avions pour essayer d'espionner le Mali. Et donc on estime que Wagner aussi est dans une lutte, guerre d'information avec la France. Évidemment, c'est une guerre d'image, il faut le rappeler. Qui aurait dit que les militaires français seraient partis de Gossi en laissant derrière eux des charniers où se trouvent des morts. Et la France avait réagi tout de suite pour dire attention, c'est une désinformation développée par Wagner pour nous charger. Et donc nous savons qui est responsable de ce qui est en train de se passer. Même dans d'autres villes du côté du Mali, ils ont découvert des charniers. Donc c'est du ping-pong entre les deux pays. D'un côté, non, ce sont les FAMA qui sont rendus responsables, coupables de ces tueries, de ces crimes de guerre. Mais de l'autre côté, on estime que c'est la France. Donc aujourd'hui, ils sont à couteau tiré. Forcément, il peut y avoir des bruits de bottes. C'est à l'État malien aujourd'hui de chercher à faire une ceinture de sécurité autour de Goïta parce que il est dans une dynamique aujourd'hui de se dire oui, le nationalisme malien, il faut le faire, mais moi, attention, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une question de mondialisation. Je suis d'accord que parfois les pays comme la France ou les États-Unis, c'est une guerre d'intérêts. C'est pourquoi moi, j'ai toujours un problème avec le principe d'ingérence. Quand c'est un pays avec lequel ils ont des intérêts, même s'il y a coup d'État, ils ne condamnent pas. L'exemple, c'est le Tchad, évidemment. Maintenant, lorsqu'ils sont en conflit avec un pays, dès qu'on touche la Constitution, ou dès qu'il y a une instabilité, ou et tout de suite, ils montent sur leurs chevaux pour dire, attention, c'est une violation des libertés, c'est une violation des principes démocratiques. Je pense qu'il faut sortir de ce deux poids, deux mesures. C'est ce qui est en train aujourd'hui d'annuler les efforts des Occidentaux. Et l'autre fait, c'est que les pays africains, quand il y a un problème en France ou aux États-Unis, non, ne s'ingèrent pas. Évidemment.
Non, on ne s'ingère pas, on ne condamne pas, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc tout cela, il y a... Avec la guerre en Ukraine, le président sénégalais... Tout ça, c'est à revoir. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que il faut quand même sortir de cette politique de 2 poids 2 mesures, parce que ça va, même si on a de bonnes intentions, ça va procurer des problèmes. La France aujourd'hui, on ne veut plus les voir au Mali. Finalement, la force qui se retire progressivement, ils ont dit, j'ai écouté le Premier ministre malien, lorsqu'il est allé au siège de l'ONU, il avait dit là-bas que la France nous a abandonné en plein vol. Donc il fallait combler ce vide. C'est pourquoi Wagner vient, mais est-ce que ça justifie? Mais non, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre en autarcie. On est dans un monde de globalisation. Vous savez, c'est la fin des frontières entre les États. À un moment donné, il faut s'ouvrir. Pour pouvoir tenir tête aussi. S'ouvrir, oui. Oui, il faut s'ouvrir. Pour ce qui est... Tu peux aller en France quand tu veux. Oui, les frontières sont là. Non, mais bon, quand je dis c'est la fin des frontières, ça ne veut pas dire que je vais arriver là, aller à l'aéroport prendre le vol. Si on dit la fin des frontières, ça veut tout simplement dire que dans un monde globalisé, les autres ont un droit de regard sur ce que nous faisons. Oui, sauf que quand il y a cri chez toi, ton voisin, l'inverse n'est pas possible. Oui, l'inverse n'est pas possible. L'inverse n'est pas possible parce que les habituellement, vous savez que moi je suis pas pour certaines pratiques des autorités maliennes, notamment des t'as interviewé d'ailleurs le Premier ministre malien, mais pour ce qui est de leur controversé, il faut le rappeler. Pour ce qui est de leur retrait, souffrez d'entendre ça. Oui, allez-y. Il va l'entendre tout à l'heure. Je vais en revenir à son cas. Je vais en revenir à son cas. Mais pour ce qui est de leur retrait du G5, disons-le clairement, le Mali a raison de se retirer. Parce que ce qui se passe là, on ne peut pas vous refuser une présidence tournante, alors qu'il était prévu dès le départ que à chaque période, les différents pays membres du G5 prennent le contrôle de ce G5. Si le Tchad finit ce qu'on appelle sa présidence, le Mali devait prendre la main. Mais on comprend largement qu'il y a une volonté manifeste d'empêcher que Goïta ne prenne le contrôle du G5. Mais pour ce qui est du coup d'État, permettez que j'ai des réserves sur l'annonce faite par les autorités maliennes, parce qu'on a eu l'expérience. Oui, attendez. Antoine, oui, s'il te plaît. Attendez. Permettez que j'ai des réserves. Parce que pour l'instant, j'ai besoin d'éléments tangibles, probants, me prononcer là-dessus. Parce que la Guinée-Bissau aussi, ça fait la même chose. J'ai encore en mémoire. S'il te plaît. J'ai encore en mémoire le coup d'état entre guillemets Bissau-Guinéen. Jusque là où nous parlons, on ne sait pas. J'ai eu un ballon au téléphone, mon cher Antoine. Ça, c'est au téléphone. Oui. Un ballon que vous connaissez, qui est très high-tech, jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui a été arrêté. On ne sait pas quels sont les biens qui ont été détruits, qui est mort. Bien. Le seul coup d'état au monde où il n'y a pas d'information autour. C'est-à-dire, on a juste vu des images qui ont fuité, où on voit des roquettes tirées, et puis derrière, on dit le président va bien. Il y avait un corps à terre. Un seul corps, bon, quand même. Il fallait montrer qu'il y a du sérieux. Il y a un seul corps. Tu t'entends? Il paraît comme les opposants. Allez, non, on va essayer de couper son micro, parce que là, Antoine, il a pris vraiment un mur ce matin, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie de l'émission, notre invité nous rejoindra. La Guinée, au fil des ans, le regard de Magnifique Diané, mesdames et messieurs. On revient à 10h avec vous. Vous êtes chez les GG. Cette semaine sur Envie de se faire traiter au Maroc, à moindre coût et dans les meilleures cliniques? Oui, c'est possible. Il suffit simplement de prendre contact avec notre agence qui vous mettra en relation avec des experts et spécialistes dans tous les domaines médicaux. Que ce soit en maternité, en radiologie, en gynécologie, en pneumologie, en cancérologie, en chirurgie cardiovasculaire et tant d'autres analyses médicales. Pas d'endroit où loger? Ne vous en faites surtout pas. Nos partenaires dans l'immobilier vous proposent des hôtels, des résidences économiques, sécurisées et équipées. Wafa Assistance vous permet d'être directement en contact avec un conseiller médical. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace.
route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Inédit sur Espace TV. Les universités de Guinée s'affrontent. Un trône convoité. Quand le détenteur remet son trophée en jeu, c'est l'effervescence. Qui reprendra le trône? Les grands débatteurs, le pouvoir de la parole, bientôt sur Espace TV avec Bademba Baribad. Avec le groupe Sonoko. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace.
Galac Radio. Galac Radio. Galac Radio. Woma Sigi. Woma Radio. Galac Radio. Galac Radio. Galac Radio. Woma Sigi. Woma Radio. Galac Radio. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Galac Radio. Galac Radio. Galac Radio. Galac Radio. Woma Sigi. Woma Radio. Galac Radio. Vous
Vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs, sur Suite FM Guinée, 99.1 ici à Conakry. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Mesdames et messieurs, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, dans un instant d'ailleurs, je vais essayer de m'occuper de vos réactions. Le temps pour l'équipe de s'organiser, hein, voilà, parce que l'invité, il y a un petit quoi qu'on va essayer d'en débattre dans un instant, mesdames et messieurs. Cette première réaction que nous parvient donc de Abdoulaye Chérif Ba depuis Dar es Salaam qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, pour lutter donc contre ces kidnapping, il faudrait interdire donc les vitres fumées des taxis et limiter donc le nombre de places à 3 personnes à l'arrière. Abdoulaye Chérif Ba donc qui nous envoie ce message. Merci à ça. Amara Kamano également du côté de Lambaye qui nous envoie cet autre message. Les Guinéens vivent dans l'insécurité totale. Il y a de cela très longtemps. Les services de sécurité sont en perpétuelle relation avec les bandits. Il n'y a aucune sanction pour ces malfrats. Signé ça Amara Kamano depuis Lambaye donc qui nous envoie ce message. On reste dans le siège avec cet autre également qui nous écrit: bonjour Ibrahim Assouri Kamara, dit King Bob Dina. Je suis un agent de sécurité. Lamine, il faut dire à Mamadi Doumbouya de dire à son ministre de sécurité qu'on est mal payé. Dit ce matin cet auditeur. Merci beaucoup. Voilà, on reste avec cet autre également qui nous écrit: en résumé, il faut pour la sécurité les patrouilles à moto, à vélo et aussi des checkpoints dans les grands carrefours. Pour cela donc il faut que M. Bachir Diallo recrute beaucoup de jeunes pour mieux donc les former. En avant donc pour la Guinée qui gagne, c'est Aboula Moria Bena qui nous envoie donc ce message. Vous êtes sur Radio Espace, vous êtes sur Espace TV avec cet autre message également qui nous parvient. Bonjour les GG, les hommes en uniforme ne font pas le travail, tout simplement parce que quand on leur demande d'arrêter les bandits, ils partent d'arrêter les consommateurs. Voilà, c'est dommage. C'est Ansa Kaba qui nous envoie donc ce message. On reste dans le ciel avec cet autre également qui nous écrit: voilà, bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je suis parfaitement d'accord avec Goïta. L'Afrique doit prendre ses responsabilités envers donc les Occidentaux comme la France qui manipule donc les Africains. Où sont-ils nos dirigeants? Maninka Sadia Sidafa depuis Kouroussa qui nous envoie ce message. Pour l'instant, on n'a pas de message pour le tuto. On va continuer avec vous sur le 657 39 13 13 avec Amadousso. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Moi c'est Abdoulaye. Au fait, le kidnapping dont vous parlez, ma mère en a été victime le mois passé au rond-point donc de Tannery à 5h quand elle partait donc à Kenya pour le commerce de poissons, et c'est sur l'espace vide de Koloma qu'ils l'ont jeté en prenant donc son argent 9 millions. Heureusement, elle n'a pas été blessée. Donc l'État doit vraiment revoir cette situation, dit ce matin cet auditeur qui nous envoie donc ce message sur le 657 39 13 13. On va rester dans le SIAD avec cet autre également qui nous écrit, évidemment c'est Youssef Kaba. L'insécurité ne peut être si permanente sur toute l'étendue du territoire national si elle n'était pas entretenue donc par les forces de sécurité. Le ministre de la Sécurité doit apporter donc sa touche afin que ce phénomène soit maîtrisé. La peur d'être du côté des malfrats et non le contraire, dit ce matin notre ami Kaba, évidemment du côté de PEDN. Merci à cet autre également qui nous écrit: respect à vous les grandes gueules, c'est Good Look Bako Touré depuis Mafanko. La sécurité est une affaire de tous et toutes. Nous devons donc aider nos agents en dénonçant donc ces malfrats qui vivent avec nous, dit ce matin ce auditeur. Maintenant sur WhatsApp, vous êtes très nombreux évidemment à réagir aussi de ce côté. Diallo Mamadou Ouri qui nous envoie ce message: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des grandes gueules. Franchement, nous sommes dans un pays incroyable où l'insécurité bat son plein. Qu'Allah nous sauve, c'est triste. Voilà, dit ce matin cet auditeur. Merci. On reste avec cet autre également qui nous écrit, c'est Alim Sank, membre du Sikora depuis l'axe de la démocratie. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le kidnapping, le kidnapping donc est devenu très récurrent. Les autorités de la transition doivent mettre fin à cette pratique, dit ce matin cet auditeur quand nous sommes dans la jungle. Donc dit Alimou Sank Diallo qui nous envoie donc ce message. Pas de réaction sur Twitter pour l'instant parce que je ne reçois pas le message. On reste avec cet autre également qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. L'ami
Lamine, quand le baptême de ton enfant, bon Dieu, merci beaucoup, merci à ces baldés managers. Amadou, ça c'est pas sympa ça. Allez, on reste avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour, Païkou Mamou depuis Congo-Brazzaville. Il nous regarde à la télévision. Bonjour les grandes gueules. Félicitations mon cher Lamine. Nous, tes maîtres Peul, vont bouffer ton argent la semaine prochaine. Tu vas donner donc avec le sourire. Merci beaucoup, mon cher ami du côté de Congo. Merci beaucoup à cet autre qui nous écrit. Bonjour Lamine, Ahmed Kouma a bien développé donc le sujet. Juste faire. Ahmed, il parle d'Ahmed Kamara. Voilà, Ahmed a fait il a bien développé le sujet. Juste faire du patrouille, les agents doivent être toujours en mouvement. C'est Petit Diallo depuis lui il est en Allemagne, voilà, c'est bien cela. Merci beaucoup à toi mon cher ami. On va rester dans le ciel avec cet autre également. Je pense qu'on a lu le message. On va essayer de partir sur Twitter cette fois-ci. Vous êtes très nombreux évidemment aussi à réagir de ce côté. Merci. Voilà, la régie sur rouge maintenant. MTB, le diplomate qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Ce phénomène donc de kidnapping est devenu un fléau qui gangrène notre société et malheureusement nos autorités n'ont pas une réelle volonté pour arrêter donc ce danger. Sinon certains endroits sont connus, dit ce matin ce auditeur. On reste avec Sa Koulifa Yumbuno également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, l'interdiction de toute manifestation par le CNRD est une bonne décision. Opposition FNDC, non mais c'est pas le sujet. Je sais pas pourquoi ils m'envoient ça. Allez, on reste avec Bereteke qui nous écrit également. Ceux qui critiquaient le régime de fin de préférer donc l'ordre à la loi et encourage aujourd'hui le CNRD à préférer l'ordre à la loi. Bienvenue dans le pays de l'incohérence. Hashtag espace GG. On reste avec Bakayoko Aboubakar également qui nous écrit sur Twitter. Voilà, la Guinée, nous sommes à une chute libre sans vitesse initiale. La sécurité qui est censée donc la sécurité qui est censée de nous sécuriser. Je comprends pas ce qu'il veut dire, hein. Sincèrement mon cher ami. Merci beaucoup. Allez, on reste avec Aerkerk Gorst Souma également qui nous écrit. Le problème d'insécurité en Guinée est vraiment catastrophique. Kidnapping, vol, banditisme. Il faut que les médias pensent à sensibiliser les citoyens à travers des émissions. Excellente journée à vous, mes chers. Merci beaucoup. Kanu Moussa Français Condé également qui nous écrit. L'acte de Charles White est courageux et salutaire, car c'est à longueur de journée, certains officiers de police judiciaire violent délibérément donc les libertés individuelles au mépris des textes qui régissent donc la police judiciaire, dit ce matin ce auditeur sur le hashtag espace GG. André Leno également nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, je salue la décision du ministre du Travail d'imposer donc les permis de travail aux travailleurs d'étrangers. Ça se passe comme ailleurs, pourquoi pas chez nous, dit ce matin, pose la question à cet auditeur. Ça se passe ailleurs, donc pourquoi pas chez nous. Cette décision va permettre de diminuer donc le chômage chez nous, dit ce matin cet auditeur. Abdoulaye Yereko Diallo également nous écrit sur Twitter. Bonjour à toute l'équipe des GG. Le ministre de la Sécurité doit prendre des mesures pour ces cas de kidnapping lorsqu'on ne peut pas donc imaginer la douleur qui traverse donc les familles des kidnappés, dit ce matin cet auditeur. On reste avec Faya Michel Milimono, un dernier pour la route, qui nous écrit: le retrait donc des autorités maliennes au G5 est normal. Le 2 poids, 2 mesures des Occidentaux se voit clairement dans cette situation. En réalité, l'Afrique doit elle-même résoudre donc ces problèmes. C'est une unité africaine et qui est plus nécessaire, donc dit ce matin ce auditeur. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Certainement, je reviendrai avec quelques réactions. Sinon, on continue avec notre ami Mohamed Fofana du côté des RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie donc ce message. Bonjour à vous les GG. Le commissaire Bachir de la DPJ était un formidable flic, mais très malheureusement son service n'est pas du tout équipé. Le RPG célèbre aujourd'hui donc l'an 31 du retour triomphal de notre guide. Je souhaite un happy à Alpha Condé, voilà, à tous les valeureux militants et sympathisants donc du parti champion de Guinée. Je dis au CNRD qu'il ne réussira à jeter à la poubelle l'histoire de notre parti. Nous restons debout et prêts donc pour la suite du combat. Santé et longévité donc à notre fama Mohamed Fofana du côté de RPG Arc-en-Ciel.
Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Joyeux anniversaire, hein, voilà, au RPG Arc-en-Ciel. Allez, on reste avec Sinani également qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe de GG. Je souhaite une bonne émission à notre magnifique Diané, ex-gouverneur de l'Abbé. Ce monsieur incarne le vrai nom de la loyauté, un grand témoin de notre histoire. Et merci donc à la Radio Espace pour cette opportunité. Allez, on va rester avec un dernier pour la route avant de continuer. C'est le Bouka qui nous envoie ce message. Espace étant une radio de promotion de talent, je vous envoie donc ce message pour dire aux individus mal intentionnés que le message d'un Khalifa Gassama lu sur les ondes de la Radio Espace hier n'est pas de l'ancien ministre Khalifa Gassama. C'est très important évidemment. Diaby, c'était sur Twitter. En plus, les téléspectateurs en tout cas ont vu le message. Alors qu'ils arrêtent de lui attaquer. Qu'est-ce qui se passe? On l'attaque Khalifa? Je comprends pas. Voilà. Voilà. À lieu et place donc de s'attaquer à Khalifa Gassama, faisons en sorte d'aider donc le Fama Doumbouya à se débarrasser donc des gens qui empêchent le pays de bouger. Il m'apprend, hein, je comprends pas, sincèrement. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui se fait appeler Khalifa Gassama sur Twitter. Sur Twitter. Mais c'est pas l'ancien ministre. Bah oui, mais je pas comprends l'ancien pas les gens. ministre. Il intervient souvent dans les GG, mais il faut préciser que c'est pas l'ancien ministre. Donc on attend d'attaquer Khalifa Gassama. Quand aussi. même. Ah ben voilà. Ouais, c'est trop bas. Bien. Alors, Patatra, notre invité était censé être là, mon cher Jacques Liwa Lino. Jusqu'à 10h02, tu m'apprends qu'il y a un changement, mon cher Jacques Liwa. Qu'est-ce qui se passait-il? Non mais... Je prends l'accent marseillais, quoi. J'ai envie d'annoncer un décès. Parce que non, mais c'est terrible, ça. C'est ce qui m'a été dit, que monsieur l'ancien gouverneur de l'Abbé a le regret d'annoncer au peuple de Guinée qu'il a perdu son cousin du côté de Lansanaya. Ah, merci. Et donc, aux conséquences, il ne peut pas être avec nous ce matin. Nos condoléances à monsieur Madifine Diané. Nos condoléances à Madifine Diané, parce que c'est quelque chose qu'on a quand même préparé ensemble. Dimanche, lundi, on va essayer de remettre ça, mon cher Jacques. Voilà. Donc, nous attendons en tout cas qu'il finisse les obsèques et qu'il décide enfin de venir. Si en tout cas c'est la raison fondamentale. Évidemment. Parce qu'il y en a qui reçoivent souvent des appels lorsqu'on les affiche sur les grandes gueules. Souvent on leur dit vous partez là-bas, peut-être après l'émission vous n'allez plus regagner votre domicile. Je souhaite que ce ne soit pas cela. Non, je ne pense pas, ici, sincèrement. C'est pour une communication. Je ne pense pas. Je pense qu'on va essayer de remettre ça la semaine prochaine, mon cher Jacques. Voilà, pour une fois, il n'y a pas de problème. Donc on va continuer le sujet évidemment sur le Mali, mon cher Ahmed Camara. Il faut le rappeler. Allez-y, Antoine. J'étais en train de clore, je n'avais pas fini si vous permettez. Allez-y. Allez-y, Antoine. Non, je parlais de la Guinée-Bissau. Tu avais dit qu'il n'y avait pas eu de mort en Guinée-Bissau. Non, tu avais je disais que pour ce qui est du coup d'État annoncé par le Mali, j'avais des réserves. Je permettais que je ne me prononce pas là-dessus parce qu'il n'y a pas d'éléments probants pour l'attester. En Guinée-Bissau, on nous a fait un coup d'État, mais tellement hypersonique qu'à la fin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, pour ce qui se passe au Mali, je condamne certaines pratiques. Je l'ai toujours dit que le Mali ou les autorités maliennes ont tendance à être dans l'excès, dans leur bras de fer avec la France. Il y a parfois que lorsque vous n'êtes pas bien assis, il y a de ces décisions quand vous les prenez, faites en sorte de ne pas être dans le fracas, c'est-à-dire de ne pas prendre de décisions de façon spontanée sans penser aux conséquences. Il est évident que le bras de fer engagé avec la France, il y a forcément des conséquences auxquelles il faut s'attendre. Et donc, ce qui se passe là, lorsque vous expulsez les médias français de votre pays, les militaires français de la France, vous rompez... Les militaires français de la France. Non, du Mali. Vous rompez les conventions entre vous. Non, il a tellement envie de dénoncer, mais... Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a... Je constate que dans ce combat pour mettre fin à la France-Afrique, il y a trop d'agitation. J'ai vu le Béninois Kémy Séba, qui a fait expulser une journaliste de TV5, avant-hier au Burkina Faso. Parce que selon lui, il est dans cette optique de combattre la France-Afrique. Mais j'ai pas aimé ce qu'il a fait. Mais ils ont donné les raisons. Oui, Jacques, tu ne peux pas justifier ça. J'ai suivi notre consoeur qui a été humiliée en pleine séance où il y avait des étudiants et autres citoyens burkinabés. C'est pas ça la France, c'est pas ça le panafricanisme. Où il dit qu'il y a une journaliste de TV5 qui est là, elle n'a pas le droit d'être là, mettez-la dehors. On a mis celle-là dehors de façon déplacée.
On a vu dans quel état elle est ça. sortie. J'ai Alors, suivi ça, mais il y à a mon la avis, raison. Il y a la raison. Jacques, aucune raison justifie. Lorsqu'il y avait des manifestations contre un convoi français, il s'agissait de reportages qui qualifiaient ceux qui manifestaient des barbares. Jacques, aucune raison des barbares ne justifie l'expulsion d'un journaliste d'une rencontre. Et Kémy Séba n'a pas cette légitimité pour parler au nom de tous les Africains. Quel reproche vous faites aux médias français? Non, on peut leur reprocher des choses. Alors il faut le faire. Mais Jacques, on n'est pas indemne de reproches. Le boulot que nous faisons est parfois... Non, il y a parfois... C'est le côté panafricaniste en fait. Nous ne sommes pas indemnes de reprocher des choses. Si parce que on nous accuse de ne pas bien faire notre travail, pour cela, partout on va, on nous met dehors, je me dis que c'est des pratiques qu'il faut dénoncer. Ce qui s'est passé là, j'ai condamné cela. Pour le cas malien. Bien. On leur a donné 2 millions de litres de carburant, de gasoil. C'est Doumbouya qui l'a fait. La Guinée a promis 4 millions de litres de gasoil au Mali. On leur a donné pour l'instant 2 millions. Ça reste 2 millions de litres. Le reste viendra bientôt. Et je pense que cette solidarité-là, on l'a exprimée depuis le départ de la crise. Sauf que les conséquences que traverse le Mali de la crise qui est annoncée, c'est dû au comportement, encore une fois, déplacé d'un Premier ministre. Je le dis, d'un Premier ministre zélé. Les grandes gueules ne prend pas en compte certains propos ou certaines attitudes qu'il a vis-à-vis de ses homologues africains. Parce que pour ce qui est du bras de fer avec la Suède, je l'ai toujours dit, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, pour moi, est sur une mauvaise pente, est du mauvais côté de l'histoire. Aujourd'hui, ce qui va se passer demain par rapport à ce que vivent les Maliens aujourd'hui, il en sera responsable. Parce que la plupart des crises, ou la plupart des difficultés que traversent les Maliens aujourd'hui, il est en partie responsable de cela parce que parfois, il ne mesure pas la portée des comportements qu'il a ou des attitudes qu'il a vis-à-vis de certaines situations qui ont lieu aujourd'hui dans ce pays. Et je pense qu'il n'est pas encore tard pour mieux faire. Il peut encore se ressaisir et se dire que il faut que je sache comment me comporter. Donc, en clair, en ce qui concerne ce coup d'État, tu penses que c'est une mise en scène, Antoine. N'est pas peur de dire les choses. Vous ne me ferez pas dire ce que vous voulez que je dise. Mais non, pas du tout. J'ai dit, permettez que des doutes. En tout cas, pour l'instant, je préfère avoir une réserve. En attendant, tu peux au moins relayer ce que mais tu disais que tu as des doutes. Tu as des doutes. J'ai pas tous les éléments sur la main. Pour ça, je préfère attendre d'avoir tous les éléments. Parce que, après ce qu'Ambalo nous a fait vivre, je préfère pour l'instant avoir. Tu fais un mauvais procès à Ambalo. C'est pas grave. Il y a des tirs à Bissau. J'attends de savoir Jacques, ce qui s'est passé. Voilà. Allez-y. On a eu quand même un ballot, on a parlé au téléphone, moi. Ça, c'est vous. Le peuple ne sait pas ça. C'est pas possible. Allez-y. Ce qui s'est passé au Mali peut être une réalité. Parce qu'il y a un coup d'État qui s'est opéré dans ce pays où les populations ne savent pas quelle est la direction réelle adoptée par les putschistes. Ce qui se passe, ça peut arriver parce qu'il y a des gens qui peuvent se transformer en bons samaritains pour dire, ben non, nous on va venir les dégager et on va organiser des élections rapidement. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, on ne sait pas au Mali combien de temps va prendre réellement la transition. Quand est-ce que ça va finir? Et pendant ce temps, ça coule. Et je pense que c'est possible qu'il y ait une tentative de coup d'État. Mais c'est aussi possible qu'il n'y ait pas de tentative de coup d'État et que le Mali cherche une mise en scène, que le Mali cherche forcément à enfoncer la France. Pour dire oui, la France ne veut pas la paix chez nous parce que voilà, ils sont même parce que les autorités maliennes ont clairement dit avec l'aide de puissances étrangères. Ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les grandes gueules. Ça peut être aussi une anticipation. Pourquoi pas? Pour prévenir. Pourquoi pas? Parce qu'on a vu voilà, c'est pourquoi je dis que c'est possible que ce soit un coup, comme c'est possible que ce ne soit pas un coup. Mais ce qui reste clair, c'est que, comme on l'a toujours dit, une transition, son nom même l'indique. C'est vraiment une transition pendant une période donnée. Il faut vraiment aller rapidement. Et comme hier je le disais, ils ne peuvent pas tout faire maintenant. Ce n'est pas possible. Mais ils peuvent mettre les jalons dans le développement au Mali. Ceux qui viendront vont poursuivre le chemin. Eux aussi ne pourront pas tout faire. C'est un processus. Mais quand on veut tout faire en même temps,
je pense que ça devient compliqué. Voilà pourquoi c'est même le même message qu'on a toujours lancé aux autorités en Guinée. On est d'accord avec une transition, mais une transition, quand elle est courte, ça peut nous aider à éviter certains problèmes. Parce que tant que la transition dure, ben, il y a des velléités de coup d'État. Ça, on ne peut pas du tout lutter contre cela. Maintenant, moi, je dis que ce soit vrai ou pas, et les Maliens ont quand même du pain sur la planche, parce que la France ne va pas aussi lâcher le Mali. Et on peut se débarrasser de sa femme, mais même une femme qu'on n'aime pas, on ne se débarrasse pas comme ça. Hein. Il y a des étapes, il y a des process. Ouais. Mais ce process-là, quand tu l'aimes, je dis ce que je veux. Évidemment. Quand tu finis, tu prends la parole, tu diras ce que tu veux. Merci beaucoup, Ahmed. Voilà. Donc laisse-moi continuer. Cette question, je prendrai. Il n'y a pas de problème, tu es libre. Je dis c'est pas un débat, mon cher Jacques. Et j'assume. C'est un débat normal. Et j'assume. C'est un débat normal. Et j'assume. Je dis bien que je suis sur ce plan, je suis d'accord avec Antoine quand il dit que la relation a été estompée de façon brutale. C'est important, il faut le dire. On est dans écoutez, aujourd'hui le Mali se tape la poitrine en disant à la France et tous ses partenaires européens là, non, partez à ceci, à cela. Aujourd'hui, on se désengage du G5 Sahel. On sait ce que les troupes tchadiennes ont fait du côté du Mali. Ils ont fait beaucoup. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut y aller doucement. Quand on veut aller de façon très rapide, on finira par se casser la gueule. Et ce n'est pas normal. Je pense qu'ils doivent prendre le temps de mûrir certains dossiers avant d'agir. La France aujourd'hui est en train de considérer ce qui se passe au Mali comme une humiliation. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Wagner est là-bas aujourd'hui, mais Wagner est venu. Mais comment est-ce que Wagner va quitter? Tant qu'il y a des possibilités de retarder leur présence sur le sol malien, ils vont le faire parce qu'ils ont besoin d'argent et c'est le business. Et aujourd'hui, si je ne le souhaite pas et qu'il y avait même un coup d'État, quel est l'accord entre Wagner et les autorités maliennes en termes de garantie, même du pouvoir? Et n'oubliez pas que c'est l'argent. Et si on partait voir même Wagner pour dire, mettez-vous hors de cela, on prend et vous continuez votre boulot. Ils sont toujours capables de le faire. Que Assimi n'oublie pas cela. Qui n'oublie pas que le pouvoir a ses réalités. Voilà, le pouvoir a ses réalités. Que le pacte qu'il a signé avec Wagner et que ça lui donne des garanties de ne pas qu'un coup ne réussisse pas. Je ne pense pas. Parce que s'il y a une possibilité de négocier avec Wagner, facilement, je pense qu'ils peuvent accepter une autre proposition. Le Mali plongé donc dans une crise, madame. Vous avez appris cette information aussi. Mais il parle du pacte que le Mali a signé avec Wagner. Mais quel pacte avait-il signé avec la France? C'était de mettre un terme aux attaques djihadistes au nord du Mali. Mais est-ce que pour autant, on a réussi quand même à mettre un terme à ces attaques? Oui, madame, je vous préviens. N'eût été la présence de l'armée française au Mali, mon frère, les djihadistes étaient dans Bamako. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans le Sahel, c'est les conséquences de ce qui s'est passé en Libye. C'est vrai que c'est difficile parfois qu'une ancienne colonie puisse tenir tête. Aujourd'hui, on ne parle plus de colonisation là. Mais nous avons une forme de néocolonialisme qui est là, qui est présente, qui existe. On ne veut plus se départir des anciens colons. Maintenant, on dit partenariat gagnant-gagnant. Mais comment ça se passe réellement? Nous savons que quelquefois, nous le savons, ça ne se dit pas de façon ouverte, ça ne se dit pas officiellement. Nous savons que quelquefois, certaines décisions qui sont prises en Afrique ici, comme on appelle, sont dictées de l'autre côté. Nous le savons, c'est une triste réalité que nous vivons, mais c'est cela la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kadhafi? Vous savez ce qui s'est passé à un moment donné, avant que la Libye ne soit dans cette situation-là. C'est des gens qui étaient là, qui vivaient quand même si on parlait d'une situation, d'aucuns disent que les droits de l'homme n'existaient pas dans ce pays, que Kadhafi c'était un dictateur et tout, mais il n'y avait pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a plus d'État là-bas. Il y a plus, vous avez vu ce qui se passe. C'est des rebelles, le pays est complètement détruit. C'est parce que quelqu'un était là, qui avait quand même une certaine volonté, qui avait un rêve pour l'Afrique, qui a parlé à un moment donné d'union, d'unification au niveau de ces pays du continent, qui avait son rêve, même si ça ne reflète pas la réalité occidentale. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit ce monsieur, on l'a tué et on a rendu... son pays est devenu un champ de bataille. Aujourd'hui, c'est des ruines qui sont là-bas. C'est les conséquences que nous sommes en train de vivre au Mali. Les Maliens, quel que soit ce qu'on peut dire de Choguel Maïga, mais en fait, il faut qu'on s'assume à un moment donné. Je sais que c'est difficile. S'assumer, c'est bien dit. Il faut s'assumer. Ça peut être difficile parce qu'en Afrique, on n'a pas encore la chance d'avoir ces hommes qui peuvent travailler
pour le pays, pour leur pays, pour leur continent. Pourtant, nous savons que c'est possible. Nous avons vu que c'est possible que les Africains puissent développer leurs propres valeurs, puissent initier leur propre développement. Nous vivons par endroits certaines situations. Nous, par exemple, au Ghana, on a réussi à faire quelques pas. Nous vivons la situation au Rwanda, même si le modèle démocratique n'est pas le plus celui dont on rêve le plus. Mais nous avons des choses qui nous font croire que réellement, un Africain peut être respecté. Chose comme on appelle Paul Kagame, il peut parler à qui il veut à travers le monde. Il hausse le ton, il est invité un peu partout dans le monde parce qu'il a des initiatives et à un moment donné, quand il s'agit de taper du poing sur la table, il tape du poing sur la table. À un moment donné, il a renoncé par rapport à la langue. Il a pris une certaine décision. Hein? Mais je pense qu'il faut qu'on s'assume. Mais nos propres erreurs, en fait, les autres se servent de nous, de nos frères pour nous détruire. C'est ce qui se passe au Congo avec toutes les richesses qu'il y a dans le pays. On vient exploiter toutes les richesses du monde là-bas. Avec tout ce qu'il y a, le pays est misérable. Vous avez tout le temps des épidémies. Pourquoi? Parce qu'on passe par la corruption. On soudoie des gens pour combattre leurs propres frères malgré toutes les initiatives qu'il peut y avoir. La Guinée est victime de quoi? De ce retard que nous vivons là aujourd'hui. Vous savez c'est quoi les conséquences? C'est le nord de 58. C'est le nord de 58 qui a fait que on a tout fait pour détruire Sékou Touré. Et finalement, on a amené le monsieur à se radicaliser, parce qu'on montait des gens de son peuple quelquefois contre lui de l'extérieur. Quoi qu'on dise, cela a existé, même si ça a radicalisé le monsieur et quelquefois il a inventé des complots, qu'ils soient vrais ou faux. Nous savons qu'il y en a eu dans ce pays. La conséquence de tout ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'assumer et à avoir des gens dans notre pays pour nous soutenir. Quand vous avez un homme qui dit non, je veux faire en sorte que le pays marche, et c'est-à-dire, je veux exploiter l'expérience guinéenne, par exemple, qu'on ne soit pas forcément obligé à tendre tout le temps la main à l'Occident. Mais vous avez des gens dans votre pays, dans votre propre camp, qui vont vous combattre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre la situation du Mali. Il faut comprendre la situation des Maliens. Je comprends bien ce que dit Mme Sow. Mais dire tout le temps que oui, c'est parce qu'on a dit ceci, on a dit cela. Mais il faut comprendre les gens. À un moment donné, il faut qu'on s'assume. Si on veut aller de l'avant. C'est bien de s'assumer, mais il faut le faire lorsqu'on a une garantie. Quelle garantie, Antoine? Attendez, vous ne l'aurez jamais cette garantie permanente. Des éternels assistés. Non, pas du tout. Vous savez, quelle garantie vous aurez cette garantie-là? Vous avez les garanties chez vous avec les richesses, Lamine. Même votre enfant. Non. Écoutez-moi, Lamine. Je suis pas d'accord avec vous. Lamine, j'ai pas fini, Antoine. Pourquoi certains chefs d'État produisent plus de résultats que d'autres? Pourquoi certains ministres produisent plus de résultats que d'autres avec les mêmes moyens? Ou bien peut-être même avec 100 moyens, d'autres réussissent à innover, à aller chercher, à monter des projets, à avoir du financement et tout. C'est parce que ça dépend du leadership de la personne. Ça dépend du dynamisme de la personne. Cette garantie que vous cherchez là, vous ne l'aurez jamais tout le temps réunie. Il faut se battre des pieds et mains pour les réunir. Mais vous voulez quelle garantie? Il fait toujours vous voulez quelle garantie? Que tous les autres soient là, d'éternels assistés. Vous savez, depuis 60 ans, on est assisté. On n'arrive pas à nous en sortir. C'est incroyable. Vous savez pourquoi le peuple malien souffre? Non. C'est à cause des propos comme ça. C'est à cause des propos comme ça. C'est parce qu'il y a des... Donc c'est à cause des propos comme ça que Kadhafi est mort et que la Libye est détruite aussi. C'est parce que il y a des Africains de la mort de Kadhafi au Mali aujourd'hui. Il y a des Africains qui encouragent leurs frères africains à faire les choses pas avec la manière. Parce que ce qui se passe au Mali, je vais vous dire une chose. Le Premier ministre malien aujourd'hui est le patron de la transition au Mali. C'est lui la tête pensante. Évidemment. Assimi Goïta ne parle pas. Assimi Goïta, c'était muet. Parce que, oui, depuis qu'il a pris le pouvoir, mais il ne parle pratiquement pas. Même quand vous y allez pour une interview, c'est pas possible. En Guinée, Doumbouya, au fur et à mesure, c'est amélioré en communication. Mais de ce côté, c'est pas possible. On vous met carrément un blocus. C'est le PM qui prend la parole. Tout ce qu'il dit. Ou le ministre des Affaires étrangères. Il y a des choses qu'il dit parfois avec lesquelles l'agent n'est pas d'accord, mais ils sont contraints de s'aligner parce que c'est lui qui est pratiquement l'homme à tout faire de l'agent au Mali. Ils ont expulsé l'ambassadeur ou encore le représentant de la CEDEAO au Mali sur un coup de tête. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est les humains qui commandent au Mali. Généralement, oui, les décisions se prennent sur des coups de tête. C'est le constat que je fais. En fait, il y a des choses qui se font au Mali qui aujourd'hui sont en train d'avoir des conséquences sur le pays. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le pays a un souci pour le carburant? C'est parce qu'il y a un entêtement qui se fait.
il y a un problème de carburant qui se pose. Il y a un problème lié à l'économie au Mali qui se pose. Quand vous allez aux frontières maliennes avec les autres pays, vous ferez le constat qu'il y a beaucoup de camions qui transportent des marchandises qui sont arrêtés aux abords de la frontière malienne. À mon avis, en pareil cas, la discussion ne doit pas s'estomper. Mais lorsque... Heureusement, madame. Oui, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Allez, ce qui se passe, elle présente les choses de manière très éloquente. Il faut que nous disions sur la situation. Il a été sur le terrain, quoi qu'on dise. Oui, il a été sur le terrain, mais il a interviewé le Premier ministre Manière. C'est très important. Ce qui se passe, il y a de la manipulation. Il y a un élément important. Il y a de la manipulation. Mais il a une position. C'est pas une question de position. Il a dit que les Maliens soutenaient leur Premier ministre. Et ça, c'était le plus les Maliens soutiennent leur... Parce que les Maliens ont pris conscience de leur situation. Il y a une manipulation, Jacques. Il y a de la manipulation. Je sais pas moi. Il y a de la manipulation, malheureusement. Tout le monde a noté ça. Que la France est intervenue pour stopper l'avancée des djihadistes vers Bamako. Mais il y a la cause, et madame est revenue sur ça, c'est l'intervention en Libye qui a amené, n'est-ce pas, ces éléments incontrôlés sur le territoire malien. Ça, c'est cela. Et puis on arrive, on ne libère quand même pas tout le pays, on garde quelques portions sous contrôle. On parle de Wagner. Oui, Wagner, moi je pense que Wagner n'est pas la solution à la question sécuritaire du Mali. Mais Wagner est intervenu en Centrafrique où il n'y avait même plus de sécurité au palais présidentiel. Aujourd'hui, vous entendez des cris là-bas en Centrafrique. Oui, c'est maîtrisé. Juste une phrase. En 30 secondes. Avant oui. Et d'ailleurs, sur le fait de dire que l'armée française a évité qu'on vienne vers le nord, et le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il a dit on a tous des dettes de sang les uns envers les autres. Parce que n'oubliez pas que les tirailleurs sénégalais sont allés mourir pour la France. Et aujourd'hui, si l'armée française aussi vient se battre aux côtés des Maliens, on a des dettes de sang les uns envers les autres. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le Mali, sa situation... Lucide aussi. Très lucide. Le Mali, sa situation est différente de celle de la Guinée. Il faut présenter la... Je suis d'accord. Comme si on est dans le besoin permanent, il faut qu'il soit toujours là. On ne peut pas prendre nos responsabilités. Ce que tu dis là, quand même. Pour moi, ça n'a même pas de sens. Je vais vous dire une chose. C'est ça. Il n'y a pas AFFO, agence Agence africaine de développement, il n'y en a pas où. C'est l'agence française de développement. Non, sauf que ça ne développe pas. C'est vous les mêmes africains. C'est vous les mêmes africains. Mais c'est pourquoi il faut prendre conscience. C'est pourquoi il faut prendre conscience. Aujourd'hui, il faut arrêter. Aujourd'hui, il faut arrêter, mais vous continuez de tendre la main parce qu'ils sont même à Conakry ici. Parce qu'ils sont même là. Quand il y a un problème. Un jour, ça prendra fin. Ça prendra fin. Oui, ça prendra fin. Le Ghana a mis un terme avec sa coopération. Pour l'instant, vous êtes incapable de gérer vos pays. Pour l'instant, vous s'enrichissent à partir de l'Afrique, mais vous ne le comprenez même pas. On comprend très bien comme vous. Parce que c'est vous les mêmes là. Nous sommes en train de faire une transition en Guinée ici. Ce sont les mêmes qui disent il faut un médiateur. Il faut un médiateur de l'Union européenne. Il faut un médiateur. Vous appelez les gens quand... Non, laissez-moi continuer. Quand ça ne va pas... Non, quand ça vous arrange... Ce n'est pas tout le monde, Ahmed. Vous dites que ce n'est pas tout le monde. C'est que nous faisons. C'est nous qui les appelons. Oui, mais la CEDEAO, c'est pas la France. Voilà. Allez, merci beaucoup. Continuez les grandes gueules chez vous.
réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. De mois cela est arrivé. C'est un avionneur donc qui atterrit à l'aéroport de Conakry, sauf qu'on fait le constat qu'il n'avait pas respecté les règles en matière de voyage, pas de visa, rien. Ce qui se passe, c'est que après investigation, on se rend compte qu'il avait été invité par quelques Guinéens qui lui avaient fait savoir qu'il détenait de l'or, mais de l'or volé sous Alpha Condé. Et qu'on lui proposait d'acheter à 40 000 le tonne, alors que sur le plan international, on parle de 60 000. Donc, déjà, premier problème. Second problème, bon, tout ceci, ça de la quantité qu'il disait détenir devrait coûter 18 millions de dollars. Le monsieur, il arrive, il va payer 200 000. Et maintenant, à qui il a payé les 200 000? À ces Guinéens qui finalement ont disparu. 200 000 $, il faut le rappeler. 200 000 $. On a pu mettre la main sur quelques-uns. Lui-même, on l'a arrêté parce que ce que la sécurité présente comme élément, on ne peut pas vous inviter quand même dans un pays et on vous dit clairement qu'il s'agit de l'or volé et que vous fassiez le déplacement en ne respectant pas les règles en matière de voyage. Donc c'est pourquoi il a été arrêté. L'avion donc a été saisi. Donc pour l'instant il n'y a pas de décollage possible. L'autre chose qu'on a noté derrière, les mêmes éléments lui disaient qu'ils étaient proches de Doumbouya et donc ils pouvaient l'aider à investir, n'est-ce pas, en Guinée. Sauf qu'aujourd'hui le cerveau de cette opération est en fuite. Il y a juste quelques éléments qu'on a pu arrêter et puis l'Américain en question qui se trouve donc arrêté. Il s'agit encore d'une affaire d'or. Une affaire d'or, encore une fois de plus. Ça craint, mon cher Diba Milimono, parce que dire saisir l'avion, ben, on n'en sait pas plus pour l'instant, parce que quand les personnes... Moi, j'apprends même que ces gens-là se disaient qu'ils étaient plus proches, plutôt de Alpha Condé que de... oui, ils étaient proches de Alpha Condé, bien sûr, mais ils parlaient déjà de l'or qu'ils auraient volé chez lui. Donc, chez Alpha. Oui, chez Alpha. Donc, finalement, ils se disent aussi qu'ils étaient proches de Doumbouya et qui pouvaient lui permettre d'obtenir des entrées, tout simplement, dans le système actuel. Et puis pouvoir investir. Et justement, c'est ce qui est en train de se passer. Vous vous souvenez c'est le jour où il y a eu le changement de régime. Et est-ce que l'or dont on parle, parce que des choses avaient disparu quand même, est-ce que voilà, de l'argent et notamment beaucoup d'argent et les grandes gueules. Alors l'or dont on parle, est-ce que ça viendrait de là? Mais nous apprenons quand même qu'il est en détention. Ça veut dire que certainement il connaît les personnes, les Guinéens qui sont des entremetteurs, il a leur identité en tête et ça va permettre peut-être de revoir toutes ces ramifications-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un dossier, c'est vrai que au niveau des autorités, on a voulu garder quand même le silence sur le dossier. À mon avis, ça risque d'aller au-delà même d'une question d'or. Justement, mais en même temps, parce que, je sais pas, il y a l'ambassade des États-Unis ici quand même, quoi. Qu'est-ce qui se passe de justement, je crois, bon, certes... Il y a un effet, c'est qu'il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Mais justement, voilà, moi, une déclaration, il finit, s'il te plaît. Je crois, au-delà de l'or dont on parle, ça peut être juste un paravent. Je crois qu'il doit y avoir d'autres problèmes. D'autres problèmes autour de ça, qui peuvent être au niveau de soit ceux qui dirigeaient le pays, en l'occurrence l'ancien président, des responsabilités, ou tout simplement ceux qui seraient proches de Doumbouya, parce qu'on dit c'est des proches d'un côté d'Alpha, mais aussi de Doumbouya. Donc certainement, il y a des complicités qu'on a constatées, et vu que le dossier doit être sensible,
Et pour l'instant, on serait en train de mener des enquêtes pour ça. Donc, moi, j'attendais plus à une réaction, de la diplomatie ici. Justement, voilà. Mais si c'est pas fait, ça veut dire que c'est un dossier. Il doit y avoir vraiment des zones d'ombre. Allez-y. Je pense et le ministère des Affaires étrangères, justement, est-ce qu'il y a une communication aussi? Normalement, rien. On voilà. Je pense que ça dépend de la façon dont le monsieur a effectué le voyage. Évidemment. Donc, vous êtes guinéen, vous atterrissez dans un pays sans que votre ambassade ne soit au courant. Les autres ne vont pas s'intéresser. Mais il est identifié comme américain. Voilà. Non, ce qui reste clair, c'est que ce sont les cadres diplomatiques qui gèrent ce genre de situation. Parce que les autorités n'ont même pas fait de déclaration. Ils n'ont pas fait de communication dessus. Pourquoi est-ce que vous voulez que l'ambassade des États-Unis sorte pour faire une déclaration? Donc, c'est de la responsabilité. On parle d'un citoyen américain. Oui, mais c'est de cela. Je sais, c'est important. Oui, voilà. Oui, mais quand c'est comme ça, ils ne sortiront pas pour parler dans les médias. Ils vont le faire comme je l'ai dit. Pas parler dans les médias, mais faire au moins, je veux dire, un communiqué là-dessus. Ça se passe comme ça. Oui, mais c'est un citoyen américain. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller doucement parce que ce dossier, si ce monsieur a décidé de débarquer ici avec son avion privé, avec $1 million. Oui, avec $1 million. Je suis sûr d'une chose, c'est que quand vous vous déplacez pour aller dans un pays et que vous avez une telle manne financière, c'est que vous déclarez. Si vous n'avez pas déclaré ça, c'est de la fraude. Et si il vient en territoire guinéen et qu'il arrive peut-être à acheter de l'or, où est-ce qu'il va amener toute cette quantité-là? Parce que je sache, peut-être que c'est pas sur le territoire américain, parce que vous devez justifier où est-ce que vous avez acheté et avec quel argent vous avez acheté. Donc, il y a toutes ces ramifications. Mais moi, ça m'amène à parler de quoi? Qu'on soit clair avec nous, qu'on nous dise qu'on a pris le jour du coup d'État au domicile d'Alpha Condé. C'est un bien national, ce n'est pas un bien privé. C'est pour la Guinée. Je suis d'accord. Qu'on nous dise. Qu'on nous dise. Parce que c'est au palais quand même. Au palais, voilà. On a vu quand ça s'est passé au niveau du. Quand on a attrapé le président soudanais, je crois, Béchir. On a sorti la manne financière qui avait été récupérée à son domicile. C'est vrai qu'on va nous dire peut-être qu'on n'a pas tout montré, mais en tout cas on nous a montré quelque chose. On nous a même montré de l'argent, 20 millions de dollars. Je sais que les autorités doivent communiquer. Voilà. C'est très important. On doit nous dire. Ça, je pense qu'il est important. Passer sous silence, quoi. On doit le savoir parce que si on ne le sait pas, bien sûr, on est même tenté de dire que ceux qui ont fait le coup d'État vont peut-être confisquer les accusations, ça va dans tous les sens. Même s'ils confisquent pas, le gars a payé ces $200 000, je veux dire, aux forces de sécurité, du côté de l'endroit où il est détenu. Tous les jours, il paye $5 000 aux gardiens et tout ça. Je comprends pas parce que le retire son téléphone à chaque fois. Il y a un moment, je pense que soit l'ambassade ou au niveau de notre ministère, le ministère des Affaires étrangères, en tout cas, on doit communiquer dessus. Oui, mais c'est très important parce qu'il s'agit d'un citoyen américain, quoi qu'on dise. Voilà. Qu'il soit un dealer, je sais pas moi. Que ce soit un citoyen américain ou pas, quand on met la main sur quelqu'un qui a autant d'argent, comme je le dis, et que ce n'est pas notifié pour dire oui, il doit avoir ce genre d'argent, telle quantité d'argent sur le sol guinéen, c'est même déjà une insécurité pour la Guinée. Exact. Parce que cet argent, on peut prendre pour faire n'importe quoi sur le sol guinéen. Donc il est de la responsabilité des autorités de nous dire ce qui se passe autour de ce sujet. Mais comme je vous le dis, s'il est venu pour dire qu'on certainement demain va revenir sur ce dossier. Il y a une question d'or qu'on a peut-être récupéré au palais qui appartenait à Alpha Condé. Je dis bien que ça appartienne à Alpha Condé ou pas. Quand on a fait un coup d'État et qu'on est allé à la présidence, il est de la responsabilité de ceux qui ont fait de nous dire ce qu'on a pu. Il n'y a aucune loi qui le dit. Ils ne sont pas obligés. Antoine, aucune loi. Antoine, c'est une question. Ahmed, écoute-moi. Ne prenez pas vos rêves pour de la réalité quand même. Je dis bien que c'est une question de transparence. Voilà, sinon dans ce cas, lui, Antoine, qui a dit ici que c'est une question de morale. On dit voici ce qu'on a pris. Nous allons mettre ce qu'on a pris à la disposition du trésor, par exemple. L'argent qu'on a récupéré, nous allons mettre à la disposition du trésor. On a pris de l'or. On ne sait pas. Est-ce que ça appartient réellement ou est-ce que c'est le fruit d'une malgouvernance, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui a été dérobé de façon... Voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire
on a besoin de le savoir. Maintenant, nous dire qu'il y a une loi ou il n'y a pas une loi, moi je ne vous ai pas dit qu'il y a une loi, mais je vous dis que quand vous descendez quelque part et que vous retrouvez quelque chose, il est de leur responsabilité de prendre un notaire. L'avion est saisi. Oui, l'avion est saisi, donc il faut qu'on communique autour de tout ça. Donc maintenant, quand tu veux me parler de loi, alors ne me parle pas de loi à ce niveau. Je parle de bonne foi là. Les grandes gueules. Un notaire, on dit voici ce qu'on a trouvé. Si demain Alpha Condé soit pour dire j'avais ceci, j'avais cela, et je réclame. Bien. Ce qu'il faut réclamer, c'est un procès pour cet Américain. S'il a été arrêté. Mais pour l'instant, il n'y a pas de communication dessus, mon cher Antoine. Comment tu comprends ça? Il faut réclamer qu'il y ait un procès. Quelle lecture? Parce que quand j'entends Ahmed, vous savez, parfois, lorsqu'il y a une certaine possibilité, on dit des choses parce qu'on a juste envie de les dire, parce qu'on sait pertinemment que c'est pas possible. Citez-moi les coups d'État en Afrique ou au monde, où après les coups d'État, on vient à la télévision et qu'on vous dit, après le coup d'État, présenté le cas de Béchi. Je t'ai donné un deuxième. Non, laisse tomber Ahmed. Enfin, dit Béchi. Il y a des choses quand on les dit. Donc pour toi, ça c'est normal. Ça ne se passe nulle part là. Citez-moi des coups d'État. Il y en a eu 3 récemment. Il y en a eu 3 récemment au Burkina Faso, au Mali. Dites-moi si, après ces coups d'État, il y a eu non, arrêtez ça un peu. Parce que si on doit... Que faut-il faire du cas de cet Américain-là, mon cher Antoine? Puisqu'on a envie d'être assez... On veut montrer qu'on est assez, qu'on appelle transparent dans les choses. Alors pourquoi vous n'avez pas réclamé après le coup d'État juste qu'on nous dise ce qui s'est passé lorsqu'on a arrêté Alpha Condé? Personne n'a condamné l'arrestation d'Alpha Condé. Alors que c'était pas normal. On n'a pas condamné les morts qui a eu lieu au palais. Tu n'as pas où on le savait tous. Il a parlé chacun de nous. Je le réitère. Vous savez, arrêtons l'hypocrisie à un moment donné. Nous savions tous à l'époque qu'il y a eu des cas de mort au palais Mohamed. Personne de nous n'a condamné cela. À l'époque, on a applaudi le coup d'État. Ça s'est passé, chacun de nous sait ce qui est passé. Mais dire clairement ce matin qu'il faut dire le bilan du coup d'État en termes de biens et de trucs, on arrête ça un peu. On parle de cet Américain là, mon cher. Parlant de l'Américain, il faut dire clairement les choses. Il faut réclamer un procès. Il y a eu une arrestation, on a saisi l'avion, $1 million. $1 million, il y a de l'or qui est en jeu. Les grandes gueules. Qu'on fasse un procès, les personnes mises en cause, qu'on les entende, qu'on fasse clairement. Et à qui ils ont donné ces $200 000? Justement, il faut qu'on sache clairement qui est complice. Le problème, c'est qu'on dit qu'il n'y aurait pas d'or. Ce qui, à ma foi, crée le doute davantage. Allez-y, madame. Déjà, quand on dit que c'est l'or qu'on avait récupéré, et quand on dit ça, voilà, ça fraude la naque. Quand on dit que c'est de l'or qu'on avait récupéré à la résidence du président. Vous négociez avec quelqu'un, il débarque dans un pays pour une histoire d'or et qu'au bout du tunnel qu'on dise qu'il n'y a pas d'or. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un avion débarque, par exemple, qui plus est un avion qui vient des États-Unis, un citoyen américain, il vient, il atterrit à l'aéroport ici, c'est dans une république. Mais bien sûr. Il y a des complicités. Il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'il est venu chercher en Guinée. Ce $1 million dont on parle, il devait servir à quoi? Parce que ça suscite quand même beaucoup d'interrogations. Évidemment. On vient de sortir d'un coup d'État. Il y a un président qui est là quand même. En fait, vous avez 1001 pistes qui peuvent venir dans votre tête. Est-ce qu'il est venu chercher Alpha Condé? Est-ce qu'il est venu faire quoi? Toutes les questions. C'est vrai. Donc, il faudrait qu'on ouvre un procès parce que moi, j'ai eu des informations que le monsieur, c'est pas n'importe qui. Il n'est pas issu d'une famille pauvre. C'est un milliardaire. C'est un milliardaire qui débarque ici en Guinée et qui n'a pas aussi un passé tout à fait sain du côté des États-Unis. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il vient chercher en Guinée. Ces complices-là, il faudrait qu'ils répondent, qu'on sache réellement de quoi il s'agit parce qu'on ne peut pas permettre à n'importe qui d'atterrir à l'aéroport comme ça et que la personne vienne sur notre territoire faire du n'importe quoi. Normalement, les vols, tous les vols qui doivent atterrir ici, normalement sont signalés, c'est connu à l'avance. Mais quelqu'un qui vient atterrir comme cela, en catimini, en complicité avec des Guinéens, il faudrait que ces Guinéens nous disent pourquoi il est là, de quoi s'agit-il réellement. Bien. Voilà. Moussa Yeroba, demain on va revenir forcément sur cette actualité, mesdames et messieurs. Merci à vous tous, on a terminé ce matin. Un grand merci à Amadou Sow qui a réalisé l'émission. Du côté de la régie, vous étiez là, Cabinet Condé. Merci à Mafata Sanou, à Alassane Diallo, l'homme de nuit. À 15h, c'est nos amis, évidemment, les informés que vous allez retrouver avec votre émission. Sinon, dans un instant, si vous nous regardez à la télé sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec les infos le 19h45. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.